Tout ce que vous êtes aujourd'hui résulte de vos choix passés, de vos expériences, de vos apprentissages, de vos problèmes et de vos victoires. Cependant, vous ne devez pas rester coincé à cause du poids de vos expériences passées. Notre passé est le carrefour de diverses actions, décisions, frustrations, déceptions, joies, possibilités, opportunités, etc. Notre force est notre possibilité à changer de situation, à faire de nouveaux choix, à voir autrement et à faire de nouvelles démarches. Tout ce que vous pouvez être dans le futur dépend de ce que vous êtes dans le présent. Ce texte pourrait changer votre façon de penser. Deux hommes, tous deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital. Un homme fut autorisé à s'asseoir dans son lit pendant 1 heure chaque après-midi pour aider à drainer le liquide de ses poumons. Son lit était à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre homme devait passer ses journées couché sur le dos. Au bout de peu de temps, les hommes discutaient pendant des heures. Ils parlaient de leurs épouses et familles, leurs maisons, leurs emplois, leurs services militaires, des endroits où ils avaient été en vacances. Chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu'il voyait par la fenêtre. L'homme dans l'autre lit commença à vivre pour ces périodes d'1 heure où son monde était élargi et égayé par toutes les activités et les couleurs du monde extérieur. La fenêtre donnait sur un parc avec un beau lac. Les canards et les cygnes jouaient sur l'eau, tandis que les enfants faisaient naviguer leurs petits bateaux. Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous, au milieu des fleurs. Comme l'homme près de la fenêtre décrivait tous ces détails exquis, l'homme de l'autre côté de la chambre fermait les yeux et imaginait cette scène pittoresque. Un après-midi chaud, l'homme près de la fenêtre décrivit une parade qui passa. Bien que l'autre homme ne pouvait pas entendre l'orchestre, il pouvait le voir dans son esprit, tel que le monsieur par la fenêtre le dépeignait avec des mots descriptifs. Jours, semaines et mois passaient. Un matin, l'infirmière de jour arriva et trouva le corps sans vie de l'homme près de la fenêtre, mort paisiblement dans son sommeil. Elle était attristée et dut appeler les préposés pour qu'ils viennent prendre le corps. L'autre homme demanda s'il pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. L'infirmière était heureuse de faire le changement, et après s'être assurée qu'il était confortable, elle le laissa seul. Lentement, péniblement, il se redressa sur un coude pour jeter son premier regard sur le monde réel extérieur. Il s'étira lentement pour regarder vers la fenêtre et fit face à un mur blanc. L'homme demanda à l'infirmière pourquoi l'homme décédé avait décrit toutes ces choses merveilleuses vues de cette fenêtre. L'infirmière répondit que l'homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Il voulait juste encourager son compagnon de chambre. Il y a un énorme bonheur à rendre les autres heureux, en dépit de nos propres situations. La peine partagée est la moitié de la peine, mais le bonheur, lorsqu'il est partagé, est doublé. Si vous voulez vous sentir riche, il suffit de compter toutes les choses que vous avez, que l'argent ne peut acheter. Aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent.